Poufouf YouTube, Poufouf Romain, bienvenue sur la chaîne. Salut. Romain, aujourd'hui tu nous ramènes une belle allemande. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors devant nous on a un 335i donc en E92 Ouais. 2006. Donc motorisation c'est un 3 cylindres en ligne, biturbo. 6 cylindres non? J'ai dit quoi? 3 cylindres? 3 cylindres. Ah ouais, ça c'est ce que j'ai eu à prêter l'autre jour chez Renault. Un demi-moteur il m'a prêté. C'est un 6 cylindres, tu confirmes? 6 cylindres, ouais, je confirme. D'accord. 6 cylindres, 3 litres biturbo. Donc origine c'est 306 chevaux. Ouais. Celle-ci donc elle a le pack performance. Donc une monte BM hein, bien sûr, donc ce qui l'a fait monter à 326 chevaux. Ok. Et moi par-dessus donc j'ai fait un stage 1 flex fuel. Donc c'est-à-dire je peux rouler autant éthanol que sans plomb. Et elle développe au banc 390 chevaux. D'accord. Donc tu conseilles l'éthanol? On en reparlera un petit peu plus tard, mais pour toi c'est validé? Ouais, carrément, ouais. Franchement je reviendrai plus en arrière. Hein. Ça fait combien de temps que tu as fait la prépa éthanol? Sur celle-ci 2 ans. Ok. Avant ça, bon, j'ai déjà eu des beaux bolides, hein, truc un petit peu d'exception aussi, genre Opel GT, donc un Ouais, petit roadster. j'avais vu en photo. De place. Pareil, c'était préparé éthanol. Tu mets tout éthanol? Ouais. Tu recommandes à tout le monde de passer éthanol à partir du moment où ça consomme beaucoup? Bah, On s'approche un petit même peu. si ça consomme pas, franchement, les gens ils disent ouais, mais c'est un investissement. Mais l'investissement, il est très très vite rentabilisé. Ok. Après, bon, n'importe qui peut faire des préparations éthanol, mais il faut quand même aller chez des gens qui sont compétents, quoi. Tu conseilles qui? Moi personnellement, moi je vais à Vialauto, c'est à Douchy-les-Mines. Ouais. Donc les cartographies sont faites par Fred Autosport, Ok. qui est basé un peu partout en France. Et t'emmènes toutes tes voitures chez lui? Voilà, même mes collègues ont fait leur préparation là-bas et aucun retour. Démarrage hiver, même que ça gèle. Parce qu'il fait 5 degrés pour information aujourd'hui. Voilà, c'est moins 3,5 ce matin. Ouais, j'ai démarré la voiture, il faisait 2 degrés. Et on est là parce que de l'autre côté, ils remplissent leur bateau de pelé, enfin de petite poussière là, Céréales, ouais. de blé, ouais, de céréales. Du coup, on se met là pour que vous entendiez mieux. Du coup, on va passer aux détails. Alors, on va commencer par l'avant, teinte des feux. Oui. T'as les... Angel teinte Ice. légère des feux avec les Angel Ice à LED. Ouais, Les anti-brouillard teints également. Pare-choc, donc ce n'est plus le pare-choc d'origine, c'est un pare-choc modèle Rieger. ok. Donc avec la lame centrale carbone. Ouais, c'est du vrai carbone, tu me disais? Carbone, exactement, c'est pas un covering, c'est du vrai carbone. Calandre style M4. La calandre, elle est super belle. En plus, c'était pas si bas que ça, mine de rien. C'est plus le dessous qui est bas. Hein. Déjà là, les dodanes à la con, comme on dit, Ouais. les dodanes non homologuées. Oui, c'est vrai. Misère, quoi. Ok. T'as fait noircir tous les logos aussi? Je remplaçais les logos, donc c'est effet carbone également. Hein. Ah, ok, Souvent, ouais. Comme on se tourne au soleil, on voit bien qu'il y a l'effet carbone noir et blanc. D'accord. Également sur les jantes, hein, c'est la même chose. On va aller voir les petites jantes. La gueule avant, elle est vraiment dingue. T'as les jantes d'origine, tu me disais? D'origine, ouais, 19 pouces, pardon. 19. T'as l'étrier bleu, c'est quoi? C'est d'origine ou c'est Non, toi? l'étrier, c'est une petite peinture, une petite touche perso. Ok, pourquoi bleu? Par rapport au pack M? Le BM, ouais, le bleu M Performance, tout simplement. Ouais. Ok. Au niveau des jantes, c'est pas siglé pack M? Non, C'est dû à quoi? bah, c'est pas le pack M, celle-là, tout simplement. Ah, ok. Ouais, Ok, ok. C'est une préparation M Performance, mais ce n'est pas une pack M. Ah, d'accord. Ah, ils ont détaillé à ce point. En gros, t'as le vrai pack M et sinon, t'as le pack Ouais. performance. Ok. Même les amortisseurs, c'est pas les amortisseurs M, c'est les amortisseurs sport. T'as teinté Une autre déclinaison. les petits clignots. Alors, ils sont pas teintés, c'est un changement, tout Ah. simplement. Et puis, bah, c'est le petit effet à la mode qu'on voit, là, si on peut faire un zoom dessus. Ouais. Hop, le petit effet lézard. Ok. Ah, il y a ça aussi sur les nouvelles Audi. Ouais, on voit ça partout maintenant, Audi, Peugeot 3008. Ouais, ils ont un petit peu tous récupéré le système. Après, tu as de magnifiques coques de rétro en carbone. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ça, c'est tout nouveau, tu me disais? T'attendais de les recevoir pour filmer la voiture? J'attendais de les recevoir, ouais, pour un petit plus pour la vidéo. Elles ont vraiment un effet ultra sympa. Donc ça, c'est ceux du M3? Style M3, parce que ceux du M3 sont pas vraiment pareils non plus. Il y a le petit retour qui est également sur la platine, sur le M3. Ouais. Chose qu'on n'a pas là sur ce modèle. Ok, ça marche. Ah, ça fait beaucoup plus agressif en plus avec le carbone. Ça, c'est ta team? Ma team, non, pas particulièrement, tout simplement BFD member, donc membre du BMW French Date, Ok. le plus grand rassemblement français De BMW? BMW, hein.
Généralement, ça se situe à Clastres, dans le 02. Ok, tu vas tous les ans? J'y vais tous les ans dans la mesure de mes disponibilités, sachant qu'avant, je restais pas très loin, je restais juste à côté de Noyon. Donc, au passage, un petit coucou aux membres du club Carrément. 60. Ça leur fait un petit coucou. Vous êtes beaucoup dans le club ou pas? Franchement, je ne saurais pas dire. Je pense que oui. Ça évolue chaque année, hein, comme tout. Ouais, il y a des départs, il y a des arrivées. Alors au niveau du cul, t'as teinte des feux arrière. Teinte des feux arrière, toujours le logo style carbone aussi noir et blanc. L'aileron carbone également. Un petit peu de côté, petit logo. On le voit mieux au niveau du blanc là, qui a un petit peu de carbone dessus. Avec petit aileron des familles. Voilà. Toi, t'appelles ça un aileron ou un béquet? La question que je posais la dernière fois à un propriétaire, c'est quoi? Pour toi, c'est pareil? Alors, le nom exact, le petit modèle, ça s'appelle une lèvre de coffre. Là, c'est pas vraiment une lèvre parce que c'est un petit peu au-dessus, c'est un petit peu plus gros. Ouais. Donc, moi, je dis un petit aileron, quoi, mais non pas un béquet. Ok. Spoiler également. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais plus où j'avais entendu ça, comme quoi un béquet ce serait donc ce que tu as actuellement et un aileron ça serait vraiment posé sur support et... Ouais, franchement je saurais pas dire. Ok, bon c'est un détail mais j'aime bien à chaque fois voir un petit peu comment tout le monde appelle la lèvre de coffre comme tu dis. Ça j'avais jamais entendu par contre, lèvre de coffre. La lèvre c'est le modèle qui est un peu plus petit, hein, vraiment plus discret quoi. Ouais, et donc après tu as... L'échappement, donc petite ligne. Ouais. Donc ça fait partie du kit MPerf de chez PA. Comme j'ai dit, celle-là est préparée MPerf. Le petit logo également à poser sur le moteur. Vu qu'on est sur la ligne, t'as fait quoi en modif en dessous? En dessous, il n'y a ni décata, ni suppression de l'intermédiaire, ni... donc ça veut dire que t'as le kata, t'as l'intermédiaire, voilà, t'as tout? Ligne d'origine, il y a juste, comme on dit, le 4-back. Le 4-back MPerf. D'accord. Donc du coup de retour pour jouer un mauvais tour, du coup tu me disais tu as un petit filtre bleu sur le pare-brise avant. Voilà, un petit teintage pare-brise avant légèrement bleuté. Ok, on va pouvoir passer à l'intérieur, on va commencer par l'arrière. Ah non, bah, j'allais dire, tu sais que j'allais chercher la portière arrière parce que dans ma tête c'était une 5 portes. Non, le 92, c'est 3 portes. Alors petite portière des familles, la portière est gigantesque. Alors au niveau des options, on a ce qu'on retrouve dans toutes les voitures. Petit rangement sympa sur bascule. Ah ça j'avoue que c'est pas commun par contre. Voilà, là tu peux mettre pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. La trousse de premier secours. Qui a souhaité ne pas utiliser, hein, mais bon. D'accord. Là t'as fait du petite modif ou t'as remplacé la pièce? Non, là c'est juste un petit covering carbone. Ah. Parce que je dirais, là c'est vraiment un covering, c'est pas une pièce carbone. J'ai enfin trouvé quelque chose que t'avais covering sans le remplacer. Voilà. Et qui fait que voilà l'usure des plastiques, hein, c'est quand même un véhicule qui est de 2006. Ouais. Bon, réputation BM. Hein, ça va, ça tient bien. Hein. Oui, 227 000 km au compteur aujourd'hui. Sachant que tu t'en fais 40 000 par an, c'est ça? Oui, moi je roule beaucoup, donc voilà. Donc tu es en boîte automatique? Boîte automatique avec les palettes au volant. Ah, alors ça doit être un pur plaisir, tu nous diras un petit peu. On va regarder vite fait l'arrière. C'est pas comme ça? Non. Moi ce que je fais juste... Ah, ok. Je leur avance. Basculer, je bascule plus de l'autre côté. Ok. Alors arrière, t'as quoi? T'as 3 vraies places? Non. 2,5? La carte grise, c'est une carte grise 4 places et c'est vraiment un 4 places. D'accord. Coupé. Ou alors 3 enfants. Et encore, même pas, t'as pas de ceinture au milieu? Non, y a pas de ceinture. Ah oui, non, ouais, en fait, tu peux même pas t'asseoir du tout. Non. C'est un rangement. D'accord. Après, bon, on peut déplier le repose-main qui fait également porte-gobelet, tout ça. C'est pas dommage, 4 places quand t'as de la place comme ça? Parce que là, ça fait un peu quand même voiture familiale, non? Oui, une grosse routière. Moi, je appelle ça une grosse routière. Et en familial, quand on est de sortie le week-end, on prend plus. J'ai aussi également une Mercedes CLA 250. Ouais. Donc, ce qui fait le moteur 2 litres turbo. Ça, t'as le petit combo gagnant. Voilà. Et écoute, je vais monter là, tu vas pouvoir monter à côté et puis on va détailler un petit peu. Watcha. On va fermer la portière. Alors du coup, ça fait des années que je t'ai pas rassis dans une BM. D'ailleurs, je crois que t'es la première BM de la chaîne. Je pense. Alors t'as tout. Alors ça c'est magnifique. T'as tout le tissu noir. Voilà. Ça c'est d'origine? Oui, d'origine. Ça c'est trop beau ça. Voilà. Souvent le plafonnier noir, comme ils disent, est associé au pack M. Ouais. Or, je répète sur celle-ci, je n'ai pas le pack M, mais j'ai tout de même le plafonnier noir. Ok. Alors ça c'est vraiment cool. Alors du coup t'as du piano, t'as du simili cuir. Ou du plastique, qu'est-ce que c'est?
Petit cuir. Je dirais un plastique rembourré. Ouais, ils ont tenté un petit truc. Voilà, en tout cas, au rendu, ça rend vachement bien. Voilà, c'est très mou en dessous. Ça fait quali. T'as l'écran, j'imagine GPS. GPS, l'e-drive qu'ils appellent ça. Ouais, et après... Oh, t'as DVD, donc t'as un écran? Ouais, mais bon, c'est pour bien, faut débloquer. Ah, l'écran, c'est là? Ouais. Ah, c'est là-dessus que tu peux regarder des films? Ouais, donc pour bien, faut débloquer l'option via Carly, entre autres, ou Rainrigger. Carly, le logiciel qui permet de débloquer des options sur BM, on va dire pour officieusement. Regarder en roulant. Sinon, bah, c'est roulant, on peut regarder tout simplement à l'arrêt. Donc petite boîte automatique. Tu peux passer en séquentiel. Ouais. Je peux ouvrir là? Ouais. Petit rangement. Ça c'est tellement stylé. Tu sais que sur la nouvelle Mercedes, il fait... Enfin, tu peux mettre une petite bouteille dedans tellement il est gros. Ouais. Là c'est ici, bon, réfrigéré ou réchauffé au choix. Sauf que moi j'ai mis les chewing-gums et pas la bouteille. D'accord. Tu peux vraiment le réchauffer? Ouais. Ouais, t'as l'option. D'accord. Tu réchauffes. Bon, c'est pas non plus un chauffe-biron. Ouais, mais non, c'est cool. Ni un chauffe-café, quoi, mais voilà. Ok. En quoi sert cette option? Une boîte à gants, enfin une boîte réchauffe. Autant pour mettre une bouteille d'eau, je vois l'idée, mais réchauffer, ça sert à quoi? Franchement, je sais pas. Peut-être pour maintenir au chaud le café. Ou... Ok. Là, c'est pour contrôler l'écran. Ouais. Petite bête. Et de ton côté, t'as pas de boîte à gants? Si. Ah, elle est un petit peu plus bas. Ah, les porte-gobelets. La vie. D'accord. Ok. Et bien, écoute, on va pouvoir passer à l'allumage. Ah, il se passe quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Attendez, il y a une préparation. On a la feuille. Pour confirmer les chiffres. Il y a des infos que tu veux pas montrer? T'as pas de nom, prénom, t'as rien dessus? Tout est masqué, il n'y a aucun souci okay. là-dessus. Mesdames et messieurs. Voilà la petite courbe. Donc à savoir que pour ne pas avoir de tricherie, la préparation a été faite à un endroit. Donc comme je disais, via l'auto à Douche-les-Mines. D'accord. Carto by Fred Autosport. Et le passage au banc a été fait chez un autre préparateur. Ok, donc là tu as 390 chevaux. Voilà. Et 390 chevaux et 500 newtons. D'accord, et ça c'est en stage 1. Stage 1, flex fuel, ouais. Ok, stage 2 c'est quoi? C'est 500? Tout dépend si on fait si tu changes tout ou si on fait éthanol. Ok, normalement éthanol t'as de meilleurs résultats? Oui. Enfin, ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Là en gros 390 chevaux, stage 1 éthanol, ça équivaut quasiment à un stage 2 au sans plan quoi. D'accord. Et niveau budget, on peut parler, ça coûte combien une prépa éthanol? Tout le monde pense que c'est très cher. Là-dessus, ce qui fait la grosse différence, c'est automatiquement les deux turbos. Ouais. Donc c'est un stage 1 basique, quoi, je dirais. C'est un petit peu plus cher qu'un stage 1 sans plomb. Mais tu peux donner une idée du prix? Une fourchette de prix. Un bon préparateur inférieur à 500 €, il fait un très bon travail, quoi. Ok, donc il y a à peu près 500 € de prépa pour le flex fuel. Ouais. Flex fuel compris? Flex fuel, qui dit flex fuel dit préparation, donc soit pour rouler à l'éthanol, soit pour rouler au sang. Ok. Et l'argument vente c'est économie et le plein, ça te coûte combien un plein là-dessus en éthanol? Un plein là-dessus, donc c'est 35 €. Contrairement à 80 boules en 98? Facilement, ouais. Donc 35 € et en étant sage, je frôle les 400 km. Donc du coup en une année c'est remboursé quoi, tes 500 € tu les récupères? Moins que ça, moi qui roule beaucoup, comme je te dis je fais plus de 20 000 à l'année, c'est très vite rentabilisé, quoi. Ok, mais écoute... Si on fait le delta du plein à 35 € par rapport à un plein à 80, en gros en une dizaine de pleins c'est déjà rentabilisé, quoi. Même sur ta Mercedes t'as tout prépa et tout? Mercedes pareil, stage 1 également fait chez Fred Autosport via l'auto à Douche-les-Mines. Bah écoute, démarrage, je vais filmer. Il se passe quelque chose quand on démarre? Faut que je filme l'écran? Attends, je vais filmer la clé, tiens. Ouais, c'est ma spécialité. J'aime filmer les clés de voiture. Donc, la petite clé. Pour ceux qui se demandent. Et de dos, ça ressemble à quoi? Et rien du tout. Ok. Le petit porte-clés, donc pour rappeler série 3. Ouais. Parce qu'avant, j'ai eu également une série 6, un 645. Nostalgique? Non, c'est pas du tout le même kiff. Cabriolet, c'est très bien, c'est beau. Mais je te laisse mettre. C'est très lourd. Et tu veux que j'embraye? Enfin, le frein? Sur le frein. Parce que l'embrayage, ceux qui ont bien écouté. Pas d'embrayage. Alors regardez, petit écran. Est-ce qu'il se passe quelque chose comme sur les Abarth? Vas-y quand tu veux. Rien de particulier. Ok, je m'attendais à une porte de garage ou quelque chose comme ça, tu sais. Non. Bon, ça reste un modèle 2006. Hein. Après, les gadgets, c'est venu, je dirais, par la suite. Ouais. Sur les modèles plus récents,
chez BM, on a ces petits gadgets là, mais voilà, ça reste basique et efficace, quoi. On vous a pas menti, hein. 3 degrés. Du coup, donc 226, 13 litres, c'est pas beaucoup. 13 litres au 100, non? C'est un peu faussé, hein, suite à la reproque du calculo. Ok. Bon, on est plus. T'as une conduite lourde ou... Conduite lourde, non. Je respecte les vitesses. Après, Ouais. C'est joueur, hein, c'est très joueur. Hein. Ok. La moindre accélération, on est vite en délit, c'est le cas de le dire. De toute façon, avec tout et n'importe quoi, t'es vite en... Aujourd'hui... Mais bon, surtout là, hein, parce que c'est vachement linéaire, quoi. C'est pas agressif. Hein. J'ai déjà eu un WX9 donc, de chez Subaru. Ça a développé... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est juste les ceintures qui se rangent automatiquement. Ah, j'ai pas fait gaffe, les ceintures se ravancent quand... Voilà, en fait, Ok. quand on monte dans la voiture, il y a un petit bras qui nous donne la ceinture. Ok, d'accord. Donc je disais, j'ai eu un Subaru, donc avec un petit stage 1, je développais un peu plus de 250 chevaux. Ça paraissait beaucoup plus violent, Ouais, mais malgré tout, la puissance n'est pas au rendez-vous comme là, quoi. ok. Tu peux jouer 2 minutes avec le petit écran, pour ceux qui se demandent à peu près à quoi ça ressemble, genre le GPS par exemple. Ton avis sur cet écran? Bon, Ça fait le café ou tu trouves que c'est dépassé? C'est dépassé, hein, ça Ok. reste très long, mais voilà, malgré tout. Il est présent. Ouais, il est présent. Tu utilises Waze ou il tu fait utilises son- vraiment le GPS embarqué? Moi j'utilise Google Maps directement. Ok, donc via ton téléphone. Ouais, voilà. Ok. Donc on peut régler. Donc d'ici aussi tu peux tout également. contrôler, Voilà, la si on clim. veut plus d'air en haut, plus en bas. À noter que tu as le double écran, ce qui est plutôt pas mal, tu as Double toujours le écran, GPS voilà. qui est affiché, C'est c'était bien le- réfléchi. Voilà, c'est le navigation professionnelle. Ok, Donc à savoir que chez BMW, niveau son, il y a le BMW basique, le BMW professionnel et le BMW, si je ne me trompe pas, Harman Kardon ou quelque chose. ok. Comme ça. Et toi en son, t'as lequel? Le professionnel, donc c'est déjà très bien avec les caissons qui sont sous le Ok, ça marche. les sièges conducteurs et passagers. Ouais. Et puis, Heureusement, il y a on un va, très bon on va son. baisser un peu le son parce que Ouais. YouTube il va me soulever la chaîne sinon. exactement. Bah écoute, parfait. YouTube, on passe au son, je vais aller filmer derrière, je mets la GoPro et puis on va pouvoir aller faire un petit tour. Avant que j'oublie, assurance, souvent on me dit t'as pas posé la question. Combien tu payes d'assurance? Sachant que c'est tout le temps faussé parce qu'on a tous des bonus et des malus, mais grosso modo. Je suis à 50% de bonus. Assurance qui est ma banque également. Je vais pas faire la marque. Ouais, Mais je suis à peu près à 500 € à l'année quoi, en tout risque. En tout risque. Tout risque plus. ok, Donc, ça marche. Avec valeur majorée et tout ce qui va bien. Ça c'est d'origine ou pas le petit carbone là? Non, c'est un Je me petit demandais. carbone également, petit covering pour rappeler le petit Ok. accoudoir. Mais c'est le volant d'origine. C'est le volant d'origine. D'accord. Et au niveau des palettes, c'est gris comme ça de base? Ouais. Alors tes palettes sont bizarres, elles reviennent vachement sur le... Ouais. Je les voyais beaucoup plus éloignées. C'est pas les palettes plus à gauche, enfin plus à droite pardon et moins à gauche. Ouais. Ça, on a ça sur la boîte DKG chez BM. Là, c'est la boîte donc Steptronic. Donc chaque palette fait également plus, également moins. C'est-à-dire que quand on tire la palette, on fait le plus. Quand on pousse, on fait moins. Ah, donc tu peux conduire d'une seule main. On Tu peux peut passer les conduire vitesses d'une seule main. Ah, Voilà. c'est génial Aussi ça. bien à gauche qu'à droite. Ah, j'ai bien fait d'en parler parce que ça pour le Voilà. coup... Certains, c'est courant c'est d'origine. Mais je veux dire, BM a continué à faire ça après ou ils sont restés sur un plus et moins? Du coup, c'est pour ça que t'as pas de plus et t'as pas de moins sur Voilà. les... Voilà, parce qu'en fait, donc comme je disais, on peut faire plus ici, moins là. Ok. Et pareil ici, donc plus là et moins là. Ok, alors ça c'est une excellente idée je trouve. Oui, bon, certains veulent quand même préfèrent, je dirais, le plus à droite, le moins à gauche. Oui, ce qui est le plus courant d'ailleurs. Oui, ce qui est le plus courant et ce qui est... Tu peux le régler en option? Bloquer le... Alors, en option, non, c'est une petite modif de câblage à faire à l'intérieur du volant. Ah, Voilà, ok. je pense que sur YouTube, il y a certains tutos, Comment mettre que le plus ici et que le Ouais. moins là. Ok. tout simplement. Bah, vous nous direz YouTube, moi je trouve que pour le coup, c'est plutôt... Enfin, ça peut arriver à tout le monde de conduire d'une seule main. Là au moins tu peux tout gérer d'une main. Ça marche. Bon, je vais filmer l'échappement mesdames et messieurs, on passe à la suite. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Avant que j'oublie mesdames et messieurs, petit moteur. Donc 6 cylindres en ligne, ça veut donc dire que là vous avez première bobine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et que la sixième est tout dans le fond.
Moteur spécifique BMW, je sais pas s'il y a d'autres constructeurs qui ont ça. Mais en tout cas, les Japs ont ça aussi. Voilà, genre un petit peu, on dit souvent le cousin allemand du moteur de la Supra. Ok. Et donc du coup, c'est ça que tu voulais nous montrer, le petit autocollant BM Performance Power Kit. Alors à noter, contrairement à AMG et tout ça, là il n'y a pas de petite plaque de qui a monté le moteur. On a le beau logo BMW, ton moteur est ultra propre pour 200 000 km. 227, ouais. 227 000. En entretien, tiens, vu qu'on est devant le moteur. Moi je fais l'entretien moi-même, que ce soit les vidanges, les bobines, les bougies. C'est ton travail? Non, c'est pas mon travail, mais bon, comme on dit, dans la vie il faut se débrouiller quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, le capot est fou. Du coup voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu le petit moteur. Il est là. Il est présent. Et qu'est-ce que c'est agréable. Parce qu'il fait 3 degrés. On aurait dû faire tout l'épisode à côté du moteur. Voilà, surtout le N54, parce qu'à savoir que sur le 335i, petite précision également, il y a eu deux moteurs, il y a eu le N55 et le N54 qui est celui-ci. Donc N54 c'est le biturbo, le N55 c'est un turbo twin scroll si je me trompe pas, donc plus un simple turbo quoi on dirait. Ok, et là t'as combien de turbos? Là il y en a 2 sur celui-ci. D'accord. T'as le dump valve ou pas? Non. Enfin si, dump valve d'origine. Mais il n'est pas aussi... Non, j'ai pas de recirculation externe. Ça marche. Bon, on passe au petit... Bah du coup, au plan de conduite, on filmera pas l'échappement parce qu'au final, ça fait pas ultra de bruit à l'arrêt, c'est surtout en charge, donc quand on ira tester ça à la GoPro, vous l'entendrez. Nous voilà, mesdames et messieurs, dans la BM. On va donc rouler un petit tour. Tu connais déjà la route ou pas? Oui. Au niveau des ronds-points, là-bas, on fait le tour par là-bas. Que dire? C'est ta deuxième, troisième BMW? Deuxième. C'est ta préférée? Ouais, franchement oui. Ok, et du coup, donc petite question. Troisième, non pardon. Ah, c'était quoi tes autres? Alors, c'était donc un E92 aussi, mais en diesel 325D. Ok. Donc origine 197 chevaux, avec le stage 1 environ 250. Et ensuite, à côté de celle-ci, donc cette 335i, j'avais également un Série 6 cabriolet en 645. Donc c'était le V8 4 litres 3. Ça doit cracher ça. Pourquoi t'as revendu? 333 chevaux, mais pas sportif quoi. Vraiment le truc baroudeur pour croiser quoi. Tu vois, c'est bien le long des plages, tu vois, t'as le bruit du V8, les cheveux au vent, mais c'est très lourd. Et même en V8? Oui, même en V8. Donc là, c'est ta voiture la plus puissante que tu as jamais eue jusqu'à présent. 400 chevaux, c'est... Oui, exactement. Oui. D'accord. Et du coup, ça fait 2 ans que tu l'as. Est-ce que tu penses que plus c'est bien ou là, tu as déjà largement de quoi faire? Il y a bien de quoi faire. Si on veut maîtriser, c'est déjà bien chaud. Ok, tu te considères comme un bon maîtriseur de cette voiture? Non. Il y a encore beaucoup à apprendre. 400 chevaux atmosphériques. Ouais. Doit être bien différent, tandis que là avec les turbos c'est pas du tout la même conduite quoi. Si on veut s'amuser, faire de la glisse, tout ça, c'est totalement différent. C'est traître ou c'est joueur? Les coups de raquette peuvent être très traîtres. D'accord. Tu t'es déjà fait peur avec cette voiture? Non, je suis pas trop du genre joueur. J'aime bien les petites voitures qui te collent au train, tu sais, d'un air à te dire je vais te bouffer. Ouais. Et bon, on joue pas, hein. On accélère un peu, on sait que 103 km derrière quoi. D'accord. Petite question que j'aime bien poser. Bon, alors ta voiture est cool, t'en es ultra satisfait, mais si tu pouvais choisir une autre, t'as quand même... On va accélérer après, à mon avis, c'est terrifiant. Si je ne parle plus, c'est-à-dire que je me suis décomposé. Avant que je meure, ta voiture de rêve, c'est quoi? Voiture de rêve... Je resterai chez du BM, un petit M2 ou un petit M3. Ou vraiment la M4. La M4, c'est vraiment magnifique, quoi. La M4, c'est ta voiture, la voiture que tu voudras à tout prix? Ouais. Franchement, un beau petit M4 en blanc, ça serait le top. Ok, donc peut-être plus tard ou là c'est... Peut-être plus tard. D'accord. Et donc d'ailleurs on l'a pas précisé mais ça c'est à la fois ton daily et ta voiture plaisir. Voilà, c'est les deux, hein. Donc c'est ma voiture de tous les jours. Et dans la mesure du possible, lorsqu'il y a un petit rasso, je me rends avec le véhicule, ce véhicule là sur le rasso quoi. Qu'est-ce qu'on te dit souvent quand on voit ta voiture?
Bah, les gens justement ne prêtent pas attention. Voilà, une BM c'est une BM quoi. Ils vont voir un Sirocco avec des jantes, c'est malheureux de dire ça, mais ils vont voir un Sirocco avec des jantes, un aileron. Oh, t'as vu la Sirocco La BM ça reste une BM. Ils savent pas le moteur qu'il y a dedans malheureusement quoi. Okay. Voilà. Donc l'impression de passer un peu inaperçu parce que c'est une BMW. Tout à fait. Ouais. Du moment que c'est pas M2 ou M3, les gens se retournent pas quoi. Pourtant là le pare-choc il claque sa mère. Le pare-choc est agressif, elle a une ligne très agressive, mais voilà. Après t'es pas sur combiné fileté? Non. Amortisseur, je vais pas dire d'origine parce que bon, la voiture a quand même 227 000 km donc ils ont été remplacés. Ouais. Mais amortisseur d'une marque réputée, et voilà, pas de combiné, pas d'amortisseur sport. Après c'est peut-être comme tu me disais, comme t'es pas vraiment dans le, on va dire le tuning, c'est du vrai carbone, c'est pas rabaissé, c'est pas dire t'as pas fait un truc, t'as pas des flammes sur le côté. Les gens se disent ah c'est une BM d'origine. Voilà, simple, efficace comme je dis. Exactement. Vas-y, bah là c'est demi-tour de l'autre côté, comme ça tu pourras accélérer sur le retour. En assurance on a déjà parlé. Entretien, c'est frayeux comme voiture? Le N54, hein, comme je disais, c'est les périphériques qui sont un peu fragiles quoi. Donc le moteur ne fait pas de bruit, par contre on entend la ligne qui est derrière. T'es en freinage d'origine? Freinage d'origine avec un petit souci là depuis je dirais un petit mois. T'as du mal à freiner là-bas? Non, c'est en fait j'ai changé les disques et malgré tout un mois après ils sont voilés quoi. Ah c'est ça la sensation qu'on a eue? C'est ça cette petite sensation. D'accord. De freinage. Ça veut dire que c'est des disques voilés. Voilà. Le volant qui se met à trembler, qui s'affole. Malheureusement, si on passe pas un gros freinage, si on fait un ou deux gros freinages avec de l'origine, voilà ce qui arrive. D'accord, j'avais entendu ça sur des RS6, comme quoi le freinage était compliqué. Mais je savais pas que. Des voitures qui sont lourdes, hein, c'est pas la petite sportive avec. C'est pas une Abarth. Voilà, c'est pas la petite sportive avec le freinage Brembo d'origine, donc automatiquement, si on met du poids, de la puissance, si on veut le freiner, voilà ce qui arrive. D'accord, donc on va dire si tu comptais upgrade quelque chose, ce serait les freins. Tu passerais sur quoi? Ben, soit les freins performance ou un kit gros frein, quoi, tout simplement. Mais l'origine, c'est vrai que malheureusement, ça ne tient pas. D'accord, donc si on fait le petit jeu défaut qualité, défaut freinage, ou en tout cas les disques. Ouais, freinage et peut-être le poids du véhicule qui reste un petit handicap quand même. Et du coup, qualité? Qualité du véhicule dans l'ensemble? Qualité allemande, donc on peut le voir, un véhicule qui a 227 000 km. L'intérieur ça bouge pas, le volant n'est pas en train de péler, les sièges ne sont pas décousus, le pommeau de vitesse n'est pas en train de péler non plus quoi. Oui carrément, vous l'avez vu sur les plans, si tu m'avais dit à la 130 000, je te disais bah ok. Allez, 2006, elle a plus de 200 000 bornes, et l'intérieur, et après t'en prends soin aussi, on va pas se mentir, je pense que c'est comme tout hein. Et c'est vraiment, vraiment sympathique. Première fois que tu l'as fait filmer du coup? Oui. Alors l'expérience sera super, comment c'est? On n'a pas toujours les mots quoi, comme on dit, hein. C'est les aléas du direct. Hein. Non mais tu t'es bien débrouillé. Donc là il nous a fait une petite surprise, il a désactivé le LTC, du coup mine de rien, ça tourne quand même du cul. Ça tourne du cul, oui. Et avec le poids... C'est ce que j'ai dit sur le sec, faut vraiment maîtriser les coups de raquette, sinon on se fait surprendre. Glisser, c'est pas le plus dur. Ouais. Maîtriser, c'est autre chose quoi. Ok, ça marche. Et donc tu as une autre voiture à côté, c'est une Mercedes? Voilà. Mercedes CLA 250, donc moteur 2 litres turbo qui fait 211 chevaux. Pourquoi ce choix Pourquoi pas autre chose que tu as déjà cette BM? La CLA, à peu de choses près, bon c'est une familiale, t'as quoi, 5 portes sur la CLA? Ouais, 5 portes, après moi j'aimais bien la coupe. Oui, le cul est d'enfer sur la CLA. Voilà, exactement. La défeu magnifique. Voilà. Sinon, bon, le véhicule est de 2013. À choisir, je préfère mon intérieur de BM et ma qualité de BM qui reste de 2006. Quoi. D'accord, si tu devais faire une comparaison entre Mercedes et BM, tu serais plutôt BM? Tout à fait. D'accord, très bien. Bah écoutez YouTube, pour cet épisode on va cesser là-dessus. N'hésitez pas à aller sur Insta pour voir les photos du tournage. Merci Romain d'être venu avec ta BM.
C'était un pur plaisir. En plus, c'est la première que je filme de l'année, je pense. Et ce sera peut-être la seule, parce que là, la fin d'année arrive. Je te souhaite un bon retour. Et puis, merci à toi d'être venu. Je te laisse le mot de la fin. Ben merci, et puis merci à tous. J'espère que j'aurai pas trop dit de bêtises dans cette vidéo. Hein. C'est pour le 3 cylindres, mais je t'ai... Oui, le 3 cylindres, et peut-être quelques erreurs sur le turbo qui concerne le N55, mais je suis pas trop spécialiste du N55. Le N54, je me débrouille pas mal, je l'ai déjà bidouillé un petit peu, donc ça va. Voilà, excusez-moi pour ces petites erreurs qui auraient pu se glisser dans cette vidéo. Après, en commentaire, si jamais il y a des erreurs, vous corrigez. N'oubliez pas qu'on est juste, entre guillemets, particulier et propriétaire et non concessionnaire BMW. D'ailleurs, si le concessionnaire BMW veut envoyer une voiture, n'hésitez pas. On se laisse là-dessus, c'était un super. Fin de vidéo, bisous!